Olivier Bobineau, est-ce que vous pensez qu'il a vraiment envie de changer autant les choses? Alors sur ces questions qui sont des questions d'ordre sociétal, on ira ensuite sur le social, mais alors on parle de la place des femmes, il y a la place des divorcés, il y a le célibat des prêtres, il y a la question de l'homosexualité, et quand il y a l'avortement, absolument, Paul Masson, quand il parle de ces questions de société, il dit notamment: nous ne pouvons pas insister seulement sur les questions liées à l'avortement, au mariage homosexuel, à l'utilisation de méthodes contraceptives, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il le dit en disant ça n'est pas important, ou est-ce qu'il le dit parce que finalement c'est aussi peut-être une manière de mettre ces sujets-là de côté et de ne pas vraiment s'en occuper? C'est-à-dire il y a un discours, mais que les actes risquent d'avoir du mal à suivre. Alors, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la doctrine, où là, il ne va pas changer grand-chose sur le fond. Il ne le peut pas en tant que tel, puisque certaines choses ont été arrêtées par ses prédécesseurs. Je pense, par exemple, au mariage, à la prêtrise des femmes. La prêtrise des femmes. Cela est, ou même par rapport à l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, ou encore même l'homosexualité. La doctrine, le catéchisme de l'Église catholique de 94 est très stricte. En revanche, là où c'est très intéressant, c'est de voir l'interprétation qu'il donne. Je prends l'homosexualité, alors que le catéchisme, dans ses paragraphes, est très strict en disant « aucune approbation ne sera faite », point, fin du paragraphe. Lui, il dit, on va changer un peu la posture, on va faire de la casuistique, on va regarder les cas particuliers, on va calmer le jeu. On va calmer le jeu, on va plus faire le père Fouettard, pour faire bref, on va plus faire le père Fouettard, on va se mettre dans une posture, et je repense à ce qu'il disait sur le lavement des pieds. Il y a un passage important dans l'évangile de Jean du lavement des pieds, où Jésus se met aux pieds des disciples, et puis les apôtres sont surpris de dire: mais qu'est-ce que tu fais là? C'est un esclave qui fait cela, surtout que les pieds sont bien crottés à l'époque, on n'a pas une douche par jour, et donc là quand même, on a affaire à un pape qui est capable de reprendre cette image pour dire, il faut changer notre posture, notre manière d'être. Donc il y a un changement de climat, il y a un changement d'ambiance. Est-ce que ça va aller à des changements doctrinaires? Non, mais ça peut peut-être créer un souffle et un rapprochement entre la société moderne et aussi une vieille institution qui a 1500 ans de pouvoir et qui avait tendance, dans les sociétés modernes, à exténuer, à ne plus respirer. C'est une démarche qui se fait en rupture avec ce qu'a été le pontificat de Benoît XVI, Antoine Guggenheim. Benoît XVI, qui, rappelons-le, est encore pape, non pas en exercice, mais qui a toujours le titre de pape. Et on imagine qu'ils discutent ensemble et que peut-être ces avancées-là se font avec l'accord de Benoît XVI, ou bien est-ce qu'on est vraiment dans un mode de rupture? Alors ce qu'il cherche à faire, c'est faire sortir le cœur des chrétiens, des catholiques, et pourquoi pas des autres, de l'anesthésie. Il appelle ça anesthésie du cœur par rapport aux immigrants illégaux à Lampedusa, comme par rapport à la question des personnes homosexuelles. L'anesthésie du cœur, c'est que, comme dans l'Évangile, le respect de ce qui est transmis prend la place du contact avec les personnes. Au lieu d'être des intermédiaires entre des personnes et Dieu, c'est sa tâche quand même, il est pontifex, on devient des intermédiaires entre des personnes et un système de pensée, un système de normes. Et alors là, il y a un changement d'accent très fort, dont on ne peut pas dire que ça soit une continuité par rapport à ce qui a été dit par ses prédécesseurs immédiats. C'est une façon de critiquer, de dire que le pape précédent était peut-être trop éloigné justement de ces... La critique fait partie du travail des papes par rapport à leurs prédécesseurs, a toujours fait partie et continuera à en faire partie, évidemment. Et lui-même sera critiqué par ses successeurs sur des points, évidemment. Mais est-ce que vous pensez que nous sommes en train de renouer avec un pape des pauvres? Le premier acte est d'être allé à Lampedusa, précisément sur une île où sont accueillis les volontaires à l'immigration qui sont des pauvres. Il multiplie les déclarations sur l'exclusion, le libéralisme, l'exclusion. Encore aujourd'hui, il a parlé de solidarité, etc. Est-ce que l'Église est en train de renouer avec un pape qui est un pape des pauvres? Et qui veut répondre à cette question. François Heuvet. Très clairement, oui. Je crois qu'il se présente comme tel. Et je pense que sa conversion, on peut presque parler d'une conversion, quand il est devenu évêque, après avoir été supérieur des jésuites d'Argentine, ça a été justement ce contact avec cette découverte du monde de la pauvreté et les situations que les gens vivaient. Et soit c'est ça qu'il a ouvert, sinon à la modernité, au moins à la contemporanéité, à la situation effective
vécu par les gens. C'est pas au grand principe, très bien, mais qu'est-ce que vivent effectivement les gens? Aller à la rencontre des gens. Et le fait qu'il ait beaucoup fréquenté des bidonvilles en Argentine, enfin il était à l'aise manifestement. Il est à l'aise dans ce type de milieu. Donc je crois qu'effectivement, pour lui, c'est fondamental. Cette façon de s'impliquer, c'est aussi une façon de prendre position sur le plan politique. Olivier Bobineau, c'est toujours risqué de s'impliquer politiquement. Est-ce qu'un pape, d'abord, doit prendre des positions comme celle-là, ou bien est-ce qu'on n'attend pas avant tout qu'il soit le gardien du dogme et que ce qui est du domaine de l'actualité, disons, soit peut-être sous-traité à d'autres peut-être représentants de l'Église catholique, mais en tout cas pas au pape? J'ajouterais juste que, effectivement, cette question est importante puisque l'intervention de l'Église sur la question du conflit syrien a joué un rôle très important à l'échelle du monde pour faire pencher la balance aussi du côté de la paix. Donc, est-ce qu'on est aussi sur un retour de la papauté en politique, au fond? Alors, Olivier Bobineau et ensuite Antoine Guggenheim. J'aimerais juste revenir, si vous permettez, 2 secondes sur le 2 secondes et après pauvre, vous répondrez à nos questions. Quand même, je ne crois pas que ça soit ça, sa vraie originalité. Je me souviens, et j'ai lu, et étudié, et j'ai fait étudier à mes étudiants les encycliques de Jean XXIII, j'ai fait étudier les encycliques de Jean-Paul II, celui qui condamne le capitalisme, le libéralisme, il y a des papes avant. Ceux qui sont proches de la pauvreté, ils n'innovent pas de ce point de vue-là. Franchement, ils n'innovent pas. Alors peut-être qu'il y a des postures comme ça qui touchent, parce qu'il y a une communication, il y a des médias aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque. Donc c'est pas en tant que tel de pape pauvre. En revanche, là où me semble-t-il, notamment dans son entretien à la Repubblica, et d'ailleurs le directeur du journal le souligne, il fait une révolution. C'est une révolution sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il dit 2 choses étonnantes. La première, nous n'allons pas intervenir. Je suis pour la séparation moderne des églises et de l'État. L'État doit rester laïque, il le dit tel quel. Donc toutes les interventions, vous savez, toutes les contestations de loi, y compris sur l'IVG, sur la vie, il propose une distanciation avec les États laïques qu'il faut laisser à leur voie démocratique. Très intéressant. Et deuxième chose, en interne, si l'on peut dire, ad intra, pour reprendre le langage de l'Église, en interne, il va même jusqu'à dire certes, l'Église en tant qu'institution était dominée par l'attachement au pouvoir temporel de nombreux représentants et de hautes personnalités catholiques. Et je ferai tout pour quitter cela. Maintenant, à mon tour de vous poser une question sur le pouvoir. Très intéressant. Il observe que peut-être, dans cette institution, on est trop attaché au pouvoir, on a une conception trop politique, trop hiérarchique, qui vient d'en haut. Et de fait, aujourd'hui, véritablement, c'est là la révolution peut-être qu'il est en train de faire. Il veut casser cette logique-là de domination politique par le haut. Jusqu'où va-t-il aller? Je rappelle juste une chose à nos auditeurs, c'est que dans l'histoire de l'Église, il y a une période de 1414 à 1418 et 1437, durant lesquelles il va y avoir de la collégialité, durant lesquelles il va y avoir des discussions, sauf qu'à la fin, un pape va arriver, va siffler la fin de la récréation et dire « Les gars, on rentre tous, je suis le chef ». Ça veut dire que la collégialité, là, elle n'aura qu'un temps d'après vous? C'est une question. La poussée d'Archimède catholique est toujours là. Combien de temps cela va-t-il durer? Est-ce que... Enfin, je peux poser une question grave. On sait qu'il y a des papes qui ont été tués. Politiquement, physiquement, symboliquement, politiquement. Combien de temps un homme comme ça, qui fait une révolution interne, eh bien, cela peut-il durer? C'est une vraie question que je me pose aujourd'hui. Donc s'engager sur le terrain politique, faire cette révolution, Antoine Guggenheim, c'est prendre un risque pour le pape François? Alors, un risque physique, je laisserai... non, sans aller juste pour risque physique, mais politique en tout cas. Sa liberté de propos. Je pense qu'une des spécificités de l'Église catholique dans l'histoire des religions, et ce qui intéresse évidemment les gens qui font de la politique, c'est qu'elle n'a jamais hésité à incarner ses idéaux, avec ses risques et périls. Les religions ou même des églises chrétiennes qui les reportent à l'eschatologie pure, c'est abondant, voilà. Mais de dire, on va essayer de transformer ce monde-ci avec le risque de se mêler au pouvoir et d'en abuser ou d'en être déformé, c'est une des choses qui est les plus intéressantes dans la manière dont l'Église catholique, en Occident, a forgé les nations, et à travers les nations, le début de ce qui est pu devenir une démocratie. Donc il ne peut pas se dégager de cette logique d'incarnation. Et dans cette logique, il aura à prendre position dans le débat public, et à ce moment-là, les médias seront moins de son côté, sur des questions relatives à la loi et à l'autorité. Parce que c'est un des problèmes de notre société, comment on fait exister dans une société très démocratique et horizontale des principes de transcendance. Transcendance de la vie singulière, transcendance de la culture
Voilà. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont prêts à s'engager pour ça, mais par rapport au débat du post-humanisme, de la transformation de l'humain, il aura à prendre position. Par rapport au débat de l'Europe, des frontières de l'Europe ou de la construction européenne, il aura à prendre position. Et ça sera moins facile. Mais en ce moment, il se prépare le terrain d'être écoutable. François, c'est aussi une question que je voudrais vous poser à nouveau, Antoine Guggenheim. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le pape François ne se retrouve pas dans cette situation de s'impliquer sur le terrain politique, en partie notamment du fait de la démission de Benoît XVI? Est-ce que, en désacralisant d'une certaine manière la fonction de pape, Benoît XVI n'a pas obligé son successeur à être davantage, c'est-à-dire dans la vie et dans le gouvernement des hommes, et peut-être un peu moins du côté de la foi, enfin, moins du côté de la foi en tout cas, moins dans une posture... Dans un domaine un peu dans l'au-delà, ou voilà, dans un je cherchais le terme qui vous conviendrait. Dans le domaine de l'âme. Sur le trône, sur le trône. Ouais, je ne suis pas sûr, parce que quand même, ses prédécesseurs, peut-être moins Benoît XVI, mais Jean-Paul II a eu des prises de position politiques quand même assez claires, hein, dans différents... C'est pas une nouveauté de ce point de vue-là, hein, d'être... Enfin, Antoine Guggenheim le rappelait tout à l'heure, enfin, l'Église à différents niveaux a eu des prises de position politiques, parfois peut-être un peu trop à certains moments, peut-être pas assez à d'autres. Enfin, là-dessus, c'est pas franchement une nouveauté, me semble-t-il. Le fait que... En tout cas, sur l'impact qu'a pu dossier. avoir, en tout cas, la démission de Benoît XVI, sur la façon de gouverner alors là, du pape pour le François. coup, je suis d'accord, oui. Je suis d'accord avec vous que l'acte de renonciation de Benoît XVI a marqué effectivement une certaine rupture par rapport à une image, je veux dire sacralisée, mais... Une image sacralisée qui pas... Enfin, le sacré fait retour en permanence dans le fonctionnement de l'Église, mais c'est pas très évangélique finalement de sacraliser une figure. Il y a un côté un petit peu de enfin, c'est un risque. Hein. Vous faites beaucoup sourire Olivier Bobineau en disant ça. Non, mais tout à fait. Je pense qu'il sera pas complètement... On a là, je crois, il y a quelque chose d'assez étonnant quand on a travaillé d'un point de vue exégétique sur l'Évangile, c'est qu'on voit que dans l'Évangile, il y a 550 questions. On voit que dans l'Évangile, il y a plein de ruptures, ruptures générationnelles, ruptures par rapport à une tradition. Et donc, j'ai tendance à dire, en provoquant mes étudiants, j'ai tendance à dire que l'Évangile est très moderne. Et voilà une institution qui va arriver et qui va suspendre toutes ces questions, qui va mettre de côté toute la modernité de l'Évangile. Et là, on a un pape qui arrive et qui finalement fait un retour à l'Évangile. Mais jusqu'à quand va-t-il pouvoir poser ces questions, ces fameuses 550 questions d'autant plus qu'il réhabilite une notion qui quand même est assez étonnante, qui est l'agapé. C'est-à-dire que quand on interroge sur le pouvoir, il répond en disant « mais c'est l'agapé, c'est-à-dire l'amour ». L'amour en grec, qui revient 119 fois dans les évangiles, donc qui est vraiment le mot-clé. Et ça, c'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'il y a un retour là à l'évangile de ce pape qui ne va pas faire que des personnes, enfin, il ne va pas avoir que des personnes qui vont être d'accord avec lui. Donc finalement, vous répondriez à la question de ce soir, le pape doit-il être moderne? Oui, si on considère qu'il doit faire un retour à l'évangile. Exactement. Paul Masson. Est-ce que il est justement engagé dans cette révolution interne dont vous parlez là, avec une refonte de la curie? Est-ce que ce travail interne est nécessaire pour avancer un travail sur le dogme? Est-ce qu'il faut un Vatican III?